Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Mais d'abord, vous le savez, une énigme à trouver. Et cette énigme, aujourd'hui, porte sur un personnage historique, une femme inoubliable à la voix miraculeuse. D'abord, un indice général pour trouver cette énigme. Moineau. Premier indice, je chantais dans les rues de Paris quand un impresario me repéra. Quel surnom me donna-t-il, inspiré de ma fragilité et de ma petite taille? Deuxième indice, sa perte fut l'un de mes plus grands chagrins d'amour. Quel était le nom de cet homme, boxeur, mort tragiquement en 1949? Troisième indice, j'ai chanté une déclaration d'amour inoubliable. Quel est le titre de cette chanson? Quatrième et dernier indice, 44 ans après ma mort, une actrice française m'a redonné vie sur grand écran. Quelle est cette comédienne oscarisée pour ce rôle? Réponse dans quelques minutes. En attendant, place à la chronique du jour qui est consacrée à l'histoire du château de Bazoges-en-Parais. Au cœur du bocage sud-vendéen, le donjon de Bazoges-en-Parais domine la campagne depuis plus de 6 siècles. Cette haute tour carrée n'est pas un simple décor médiéval. Elle est le cœur d'un ancien ensemble seigneurial dont les origines remontent au XIe siècle. Thibaut Luneau fut le premier seigneur connu de Bazoges. Mais le château médiéval prend véritablement forme à la fin du XIVe siècle. Nous sommes alors en pleine guerre de Cent Ans. En 1380, Jean Girard, figure influente, obtient l'autorisation de fortifier cette place. C'est probablement d'ailleurs à ce moment-là qu'est construit le grand donjon. La tour haute d'environ 30 mètres s'élève sur plusieurs niveaux. Elle combine deux fonctions essentielles, résidence seigneuriale et ouvrage défensif. L'entrée placée en hauteur rend l'assaut bien sûr difficile. Les murs épais, les ouvertures étroites et les systèmes de tir témoignent d'une architecture pensée pour résister. Pourtant, à l'intérieur, le confort est réel pour l'époque. Grande cheminée, latrine privative, fenêtres à meneaux et même un puits profond permettant de tenir en cas de siège. Mais le château ne se limite pas à cette tour. Au XVIe siècle, un porche de style Renaissance est ajouté. À la même période est construit un grand pigeonnier comportant près de 2000 boulins, c'est-à-dire des trous servant de nid aux pigeons. Ce type de construction est un privilège seigneurial. Il symbolise la richesse et le pouvoir. Chaque boulin représenterait d'ailleurs un hectare de terre arable appartenant au seigneur local. L'église paroissiale voisine faisait autrefois partie intégrante de l'enceinte fortifiée. Certaines de ces parties, remontant au XIe siècle, montrent que l'ensemble formait un véritable centre de pouvoir local. Au fil des siècles, Bazoges change de main. Après les Girard, d'autres familles se succèdent. Le château perd progressivement son rôle militaire, puis l'enceinte se dégrade, et au XIXe siècle, le site connaît une période d'abandon. Le donjon est toutefois classé monument historique en 1927, ce qui évite sa disparition. Mais il faudra attendre la fin du XXe siècle pour qu'une véritable campagne de restauration donne au site son aspect actuel. La commune rachète le château et engage des travaux importants, tout en conservant les éléments anciens, notamment les décors héraldiques encore visibles à l'intérieur. Un jardin médiéval a même été reconstitué sur plus de 2500 mètres carrés, selon des sources historiques très précises. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui visitent ce site. Et peut-être bientôt, vous. On en revient à notre énigme du jour. Derrière ce mystère se cachait bien sûr Édith Piaf. De son vrai nom, Édith Giovanna Gassion. Elle est surnommée la môme Piaf par Louis Leplay, l'impresario qui la découvre. En 1949, elle perd tragiquement l'amour de sa vie, le boxeur Marcel Cerdan, dans un accident d'avion. Malgré le chagrin, elle continue de chanter, livrant en 1950 « Hymne à l'amour », chef-d'œuvre d'émotion. Puis viendra l'inoubliable « Non, je ne regrette rien », cri d'une femme forgée par les épreuves qui signe son grand retour sur la scène en 1960. Bien après sa mort, c'est Marion Cotillard qui raviva sa mémoire en l'interprétant dans le film biographique La Môme. Pour ce rôle, elle remportera d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice. La prochaine chronique sera consacrée à la ville de La Roche-sur-Yon à l'été 1944, c'est-à-dire de la fin de l'occupation à la libération. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.